Quand ça te blesse, quand ça te touche, c'est que tu avances. La vie fait des siennes. Le travail, c'est toujours des fois le fun, des fois pas le fun. Tu avances. Quand tu es dans cet espace où tu ne sais plus, tu avances. Avant de parler de ça, je vais te parler de Claire. Claire a mis un commentaire sur ma vidéo sur les diplômes et l'estime de soi. Et elle écrit « Je suis moi-même dans le cas d'être sous-employée à mon travail. Je suis assistante administrative alors que j'ai une maîtrise en communication et mes tâches se limitent à faire des photocopies et commander les fournitures de bureau. J'ai tellement peu de travail que j'ai l'impression d'être mise au placard. Mais alors, comment se faire confiance quand on a l'impression que les autres ne nous font pas confiance? Alors, j'ai des questions pour toi. La première, est-ce que la confiance doit venir des autres ou de toi? Ne penses-tu pas que l'on récolte ce que l'on sème? Si j'ai confiance en moi à 20%, je vais vibrer de l'énergie à 20%. Et les autres, est-ce que ça se pourrait qu'ils nous renvoient une image de finalement, j'ai confiance en elle à 20%? Donc finalement, c'est travaille sur ce que tu vibres, travaille sur ce que tu envoies à l'extérieur pour récolter ce que tu veux. Alors je reviens à ma vidéo du jour. On a tous des croisées de chemin. On a tous des moments où on est tombé, où ça a été difficile, où ça a été lourd, où même on s'est demandé comment on allait se relever. On a eu des endroits au travail où ça chambardait, puis l'organisation était sans dessus-dessous, où on n'avait pas de direction parce que justement en haut était en train de changer de direction, on ne savait pas où aller. C'est sûr que c'est pas le fun. C'est sûr qu'on se retrouve dans des espaces où on vit des émotions, où on vit des peurs, où on est hors de notre zone de confort. Oui, c'est dur. Mais la première chose que je dois te dire, c'est que c'est dans ces moments-là que l'on avance le plus. Oui, c'est souffrant, mais en même temps, derrière la souffrance, il y a des prises de conscience. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on avance à la vitesse grand V. Et j'ai des exemples pour toi. Bill Gates, avant d'avoir le succès de Microsoft, il a abandonné ses études à Harvard. Sa première entreprise a fait faillite et il a persisté et on connaît la suite. Walt Disney, aujourd'hui mondialement connu, ici et à l'international, il a été renvoyé d'un poste de rédacteur pour manque d'imagination. Walt Disney. Il a connu une succession de faillites et d'échecs dans des lancements d'entreprises. Oprah Winfrey, femme charismatique et inspirante que j'adore, elle est à la télévision américaine, elle est connue et reconnue partout dans le monde. Et elle est une des femmes les plus riches des États-Unis. Et pourtant, elle a eu une enfance difficile et des revers professionnels. Jerry Seinfeld, célèbre comédien et humoriste, a été hué lors de sa première représentation publique car il a été pris d'une peur panique. Et il est remonté sur les planches très rapidement. Michael Jordan, basketteur mondialement admiré, il a été écarté de l'équipe de son lycée et il a continué d'y croire. Et là, je parle de gens connus. J'avais 26 ans quand j'ai monté ma première entreprise. J'ai fait un mauvais partenariat et j'ai perdu 11 000 $ en 2006. Je me suis relevée et j'ai continué, j'ai recommencé. J'ai connu des personnes proches qui ont tout perdu. J'ai eu des gens en faillite. J'ai vu des personnes de 56 ans se retrouver en faillite parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de la croissance, parce qu'il y a eu des prises de décision qui ont été faites, qui les ont menés à la faillite, ou des fois c'était l'économie qui n'était pas là. Peu importe. Ces gens-là se sont relevés. On se remonte les manches, on regarde ce qui n'a pas été, on regarde ce que l'on a à apprendre. Et on avance. Tu es capable de le faire. Peu importe l'endroit où tu te situes aujourd'hui, tu es capable de te relever. Si d'autres l'ont fait, serre-toi d'eux, regarde-les, inspire-toi, motive-toi. Tu trouveras la force en toi. Relève-toi, tu ne peux pas baisser les bras. Quand tu sors de cette zone de confort-là, oui, c'est pas le fun. Oui, on ne sait pas où est-ce qu'on l'en va. Je te le donne. C'est effrayant. Mais tu as des amis, tu as des collègues de travail, tu as des outils, tu as de la lecture. Avec Internet aujourd'hui, on peut avoir tellement d'informations.
regarde, aide-toi, relève-toi et réalise que tout a une solution. Quand tu ne sais pas négocier et que pourtant tu rêves de pouvoir négocier et d'avoir des super bons contrats et des superbes commissions, mais va t'outiller, va chercher des personnes qui savent négocier. Inspire-toi, lis, demande de l'aide. Au final, l'important c'est que tu apprennes sur toi. J'ai rencontré une dame qui m'a dit, Zara, du jour au lendemain, on m'a donné une clientèle anglophone. Donc oui, je comprends l'anglais, mais j'avais jamais vraiment travaillé en anglais. Et elle a dû répondre à ces clients-là du jour au lendemain. Aujourd'hui, quand je lui parle, elle me dit, je suis tellement fière de moi, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Ça a été difficile pendant 6 mois, mais après coup, c'était réglé. Elle a appris quelque chose. On apprend toujours sur soi, même quand ça brasse, même quand ça ne fait pas notre affaire. J'appelle ça un peu les cadeaux mal emballés de la vie. Oui, on a des événements qui se passent qui ne font pas notre affaire. Ce serait trop facile en fait, la vie serait trop facile, on s'ennuierait. Alors tout simplement, commence par regarder et réaliser que tous les changements que tu as vécus dans le passé, que tu as jugé d'être négatifs, puis difficiles, puis souffrants, puis je comprends que ça a été souffrant. On en a tous des moments souffrants. Écris-moi pendant ces moments-là, dans les commentaires en dessous, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu es sûr d'avoir pu intégrer grâce à cette expérience-là? La semaine prochaine, on va parler forcément de la sortie de sa zone de confort. Comment faire en 3 étapes. À la semaine prochaine.